Bonjour. 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 Ça va, vous? Et en même temps, à ce moment précis, on serait prête à parier toutes les trois que vous préférez être à votre place, assis, sur ce petit gradin, confortablement, plutôt qu'être à la nôtre, debout, face à un public. Et même si le public est canon, c'est pas ça la question, mais face à un public en train de pitcher un projet. Et dans notre cas, c'est les speakerines. Alors, on serait prête à le parier parce qu'il existe de nombreuses études qui régulièrement viennent reconfirmer que le fait de prendre la parole en public est une peur non seulement très présente, mais aussi très forte dans les populations occidentales. Et pourtant, pour nous, Emma, Magali et moi, Justine, là, c'est un moment hyper détendu. Parce qu'une fois n'est pas coutume, on est à peu près sûr que pendant 5 minutes, personne ne va venir nous couper la parole. Madame Boulanger, est-ce que vous saviez que dans une conversation d'une moyenne de plus ou moins 3 minutes, vous avez en moyenne 2,6 fois plus de chances d'être interrompu que votre collègue masculin? Pour vous, monsieur, cette moyenne au niveau de l'interruption s'élève à une seule et unique fois. La raison, ce sont les freins systémiques dans la prise de parole des femmes en public. Alors, grosso modo, les freins systémiques, c'est quoi? C'est toute une série de processus et de comportements socioculturels qui sont basés sur des préjugés, des discriminations et des stéréotypes. Et ici, en l'occurrence, dans le cas de la prise de parole des femmes en public, vous l'aurez compris, ces discriminations sont basées sur le genre. Alors, ça nous fait un petit peu mal de le dire, mais la prise de parole en public reste un problème en 2021, aujourd'hui, particulièrement pour les femmes. Et dans le monde du travail, ça fait mal, que ce soit en simple réunion de service ou devant une audience plus large. Justine et moi, on savait bien évidemment que c'est lié à l'éducation, à la culture, qu'on apprend aux femmes à plutôt s'effacer en public qu'à s'affirmer. Mais on ne savait pas, avant de se lancer dans ce projet, à quel point c'était vécu de manière douloureuse par certaines femmes. Et à quel point on serait touché des fois vraiment à la gorge nouée d'entendre leurs témoignages, et à quel point le besoin était aigu. Par contre, ça peut très très bien se passer. On va voir une petite vidéo, je vous propose de regarder ça, quand ça se passe bien, quand une femme a trouvé les outils qui lui permettent d'aller jusqu'au bout de son intervention. Ah, les aléas du direct. Excusez-moi. Voilà. Donc, c'est un discours. He said because the president wanted people to remain calm. Well, let's get No, but Susan, this is important. Susan, I want to have add, to but weigh in if, here. Mr. Vice President, I'm speaking. I have to I'm weigh speaking. in. Yeah, let's talk about packing the court then. Let's talk about the Please. fact. Yeah, I'm about to. $400,000 He said a he's going to year. repeal the Trump tax cuts. Mr. Vice President, I'm speaking. Well, wait, I'm speaking. it'd be important if you said the truth. If you don't mind letting me finish, we can then Please. have a conversation, okay? Please. Okay. Alors du coup, nous les speakerines, qu'est-ce qu'on propose? C'est une application pour la prise de parole des femmes en public, pour et par des femmes. Alors une application mobile qui serait simple, efficace, pratique, et sur laquelle en fait vous retrouverez des podcasts, des tips, des exercices et surtout des coachings personnalisés avec des experts qui seraient rémunérés. Nous, on veut vraiment miser sur cet aspect de la curation. Et du coup, on a trouvé cette petite phrase d'accroche. Et en fait, on s'est dit, bah oui, c'est clairement ça, les speakerines. C'est quoi? C'est votre coach en poche. Un coach qui se veut safe, donc sécurisé, féministe, inclusif, pratique et surtout positif. Pour et par la prise de parole dans les femmes, pour et par la prise de parole des femmes dans l'espace public. Donc concrètement, comment est-ce que ça se passe? Imaginons trois nanas qui doivent présenter comme ça, ils doivent faire un pitch devant une audience. En fait, on est l'exemple parfait. Hein. Voilà, on est à quelques minutes, on est un petit peu stressé, on prend son téléphone, on va sur l'appli et on choisit un podcast pour nous aider. Ça serait bien que tu puisses ancrer vraiment tes pieds, ton corps, surtout, tu vois, ancrer bien tes pieds. Et puis, tu respires, tu expires 3 fois ou 4 fois. Tu respires, tu expires. Et chaque fois, en fait, ça va ralentir, tu vois. Tout ce qui est perturbation, tout ce qui est stress, tout ce qui est trac va être transformé et tu vas avoir de la zénitude.
Voilà. Alors, Doha, les autres coachs professionnels, expertes qui vont contribuer à notre application avec des contenus exclusifs, elles peuvent aider vraiment beaucoup de monde. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que celles qui sont les plus demandeuses, celles qui peuvent le plus bénéficier de ce genre d'outils, ce sont les jeunes femmes, les femmes en début de carrière professionnelle. Et le besoin est vraiment aigu. Alors, ces jeunes femmes, on est allé les trouver. Et elles sont en train de se rassembler autour d'une communauté. Elles ont rejoint les Speakerines, notamment sur Instagram. En une semaine, elles sont plus ou moins 200. Mais elles ne sont pas les seules, parce qu'on a reçu des marques de soutien d'autres types de personnes, des influenceuses, on a des personnes du monde féministe forcément, mais aussi du monde agricole, du monde entrepreneurial, du monde sportif, et forcément au niveau politique, à tous les niveaux de pouvoir. Et on peut voir aussi que ce n'est pas juste un like sur une page Instagram. Par exemple, Nawal Belnaoum nous propose d'aller parler à son équipe de notre projet. Donc elle s'occupe de l'égalité des chances. Alors du coup, oui, on a créé une communauté sur Instagram, mais on ne voulait pas rester dans l'entre-soi. Donc on a décidé d'aller chercher de l'audience peut-être ailleurs, des profils auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Et nous, on a choisi, au lieu de faire un Google Doc super long et peut-être pas hyper ludique, on a décidé en fait de faire 5 stories différentes qui parleraient en fait de l'application, du concept, des thèmes qu'on pourrait aborder, etc. Et on a décidé en fait de le poster sur nos comptes Instagram personnels, donc 3 comptes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, on a touché 1547 personnes, donc en 24 heures, parce que sur Instagram, c'est le principe en fait des stories, ça ne reste que visible pendant 24 heures. Et alors, on n'avait pas envie de vous inonder de chiffres. On en a retenu un seul et unique, c'est que près de 58% de ces personnes touchées seraient prêts à payer en fait, pour avoir accès à notre application avec une logique de freemium, donc c'est-à-dire du contenu en accès gratuit et pour les contenus un petit peu plus longs, un peu plus poussés, voilà, dans une logique payante. Et dans ces 60%, ça a été super enrichissant pour nous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la plupart des répondantes, c'était majoritairement des femmes, des jeunes femmes en début de carrière. Et aussi, c'était quand même pertinent parce que dans le tas, il y avait aussi des mecs, du coup, qui seraient prêts, entre guillemets, à payer. Après, bon, voilà, ça reste un échantillon, c'est absolument pas empirique. Et puis, on sait aussi qu'entre dire oui, je vais payer et puis sortir la carte de banque, souvent, il y a une petite différence. Mais au moins, ça nous conforte dans l'idée qu'à travers cette étape, on a vu juste, on a compris les besoins et que la piste de solution qu'on propose, ça peut toucher quand même une large audience. Donc voilà, alors aujourd'hui, les Speakerines, après 6 petites semaines de shaker émotionnel et intellectuel au sein de Pilote Média, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des valeurs affirmées, des contenus, déjà des premiers contenus féministes, inclusifs et empouvoirants. C'est un premier marché donc, qu'on a identifié avec des early adopters ou en tout cas des utilisatrices qu'on voit nous rejoindre rapidement, enfin qu'on espère voir nous rejoindre rapidement, des expertes également qu'on identifie à la fois comme des relais de notre application mais aussi comme des contributrices éventuelles puisque voilà, à côté du travail de curation qu'on veut faire, on a vraiment aussi envie de produire grâce à ces contributrices des contenus natifs. Alors cette audience, on veut encore apprendre beaucoup de choses par et avec elle, rester à son écoute, continuer à la questionner. On veut aussi aller à la rencontre d'autres types de personas. En fonction des premières réponses qu'on a eues, on se dit qu'il y a peut-être d'autres thématiques que le travail à aborder. Ça, on en est certaine. Il y a plein d'endroits où la question de la prise de parole des femmes, à la fois dans la vie privée et dans la vie publique, est à questionner. Et donc voilà, on pense qu'on peut encore aussi aller travailler et avancer vers d'autres segments petit à petit. Ce business model, on veut qu'il puisse nous permettre vraiment de garantir une rémunération équitable à toutes les contributrices du projet. Et donc pour ça, Emma l'a évoqué, on envisage de partir sur une offre freemium, également de proposer une possibilité de marrainage. J'ai terminé mon master en journalisme avant les années 2000, donc je suis encore très fiche. Et pourtant, nous, ce qu'on veut faire, c'est sortir une solution mobile innovante et ambitieuse. Aujourd'hui, on en est encore à vérifier et à consolider les hypothèses techniques et de diffusion. Mais globalement, je ne sais pas si vous connaissez Petit Bambou, l'application de méditation. Voilà, nous, on ambitionne rien de moins que de devenir le petit bambou féministe de la prise de parole. Et tout ça pourquoi ? Eh bien, pas juste pour le plaisir, c'est parce que vraiment, on souhaite concrètement
participer à une société où, loin de tout formatage, chaque femme pourrait trouver sa place et sa voix. On vous remercie d'avoir écouté les nôtres et on reste à votre disposition pour vos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci toutes les trois. Ça va? Bien. Ça va. En fait, on a écouté Doha juste avant, donc un petit peu S'appliquer de... ses propres principes et écouter ses propres besoins. J'imagine que ça fait écho aussi à pas mal de choses chez vous, les partenaires. Corinne Boulanger, vous avez été interpellée dans le courant du pitch. J'imagine que ça rentre aussi en résonance avec des besoins qui ont été identifiés par la RTBF. Est-ce que j'avais conscience d'eux, puisque vous avez posé la question tout à l'heure? Je ne l'avais pas conceptualisé, mais est-ce que j'ai vécu? Oui. Donc oui. Il y a comme une évidence dans ce que vous évoquez là. Et en même temps, et pour être une consommatrice de petits bambous aussi, petit bambou, il n'est jamais là quand j'en ai besoin. À savoir quand... Là maintenant, je suis interrompue. Donc, comment vous pourriez ne pas faillir là où Petit Bambou faillit? Je vais répondre. Le principe, je pratique aussi Petit Bambou. La méditation, le truc, c'est que ça dure un certain temps. C'est pas 3 minutes de podcast. Donc voilà, c'est limite un peu un mode de vie aussi. Nous, ce qu'on propose vraiment, ce sont des trucs très très courts, pratiques. Donc Doha, forcément, on n'a mis qu'un extrait, mais ce podcast-là, il fait 3 minutes, il ne fait pas plus. Donc 3 minutes dans les coulisses, 3 minutes avant une réunion dans les toilettes, etc., ça marche vraiment, voilà, ça peut fonctionner. Moi, personnellement, j'ai écouté, j'ai fait tout à l'heure 5 minutes de cohérence cardiaque, mon cœur, il est zen, quoi. Voilà, donc c'est des petits outils comme ça dont on a besoin. Alors nous, évidemment, on ne va pas les produire, on va produire des choses qui enrobent, etc., parce que ce n'est pas notre métier, mais on a vraiment tout un réseau de coachs, d'experts, de formatrices, etc., qui sont des pépites et qui, elles, ont des outils vraiment top. Vas-y. Tu veux Vas-y. Et alors aussi, si je puis me permettre, nous, je pense aussi que la force de cette app, c'est qu'on ait ces deux concepts-là. Donc le concept du j'ai besoin, je vais rentrer là dans 5 minutes en réunion, je suis stressée ou je dois faire un pitch, j'ai besoin d'un conseil tout de suite, maintenant, court, to the point pour me calmer. Et d'un autre côté, proposer aussi des podcasts plus longs, qui durent plus longtemps. Et là, du coup, ce serait payant, par exemple. Parce que ça demande plus d'investissement, parce que ça demande plus de montage. Et voilà, c'était ça, ce à quoi on faisait référence dans la logique freemium. C'était vraiment proposer ces deux aspects, ton coach en poche, direct quand on a besoin. Mais d'un autre côté, si c'est le soir chez toi, tu as une grosse préparation le lendemain, tu veux te poser, tu peux l'écouter et il y a plus de contenu. Oui, par ailleurs, là, on vous a passé un extrait qui est lié à la relaxation, mais il y a aussi des choses qui seront liées à des techniques de répartie. Alors évidemment, on ne pourra pas sortir son smartphone face au malotru qui nous interrompt, mais en tout cas, voilà. Et alors, ce qui est très important pour nous aussi, c'est qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qui existent au niveau de la prise de parole. Sur YouTube, il y a des formations, il y a des séminaires, etc., il y a des coachs, mais pas forcément en mettant en avant des valeurs féministes. Par exemple, si vous tapez technique de répartie dans Google, vous allez trouver des trucs super qui vous disent, en numéro 2, rentrez dans une réunion comme si vous alliez à la guerre. Non, en fait, c'est pas ça. La parole et l'écoute, qui est le corollaire de la parole, qu'on veut encourager. Donc oui, il y aura beaucoup de choses différentes dans les speakerines. On a plein d'idées de contenu. Et des expertes aussi. Et peut-être d'ailleurs l'occasion, peut-être un mot sur cette notion de marrainage qui vous tient à cœur. Ça, c'est Magali qui va l'expliquer. Oui, tu as planté la graine et puis on a toutes les trois... voilà. On s'est dit, mais puisque l'idée, c'est vraiment, c'est pas de faire un outil pour nous faire plaisir, c'est de faire un outil qui change quelque chose pour un maximum de gens. Donc l'idée, c'est qu'on peut évidemment acheter son abonnement à l'appli tous les mois, mais en fait, on a aussi la possibilité d'en prendre 2 et d'en offrir un. Donc soit à une personne qu'on connaît, soit à quelqu'un. Nous, on aura choisi une série d'associations ou de partenaires qui pourraient en bénéficier, mais nous, on s'engage de la même manière quand l'utilisatrice ou l'utilisateur finalement en prend un, on en offre un aussi. Donc, achetez 2, offrez 2. Voilà. C'est le principe aussi de créer une grande communauté et de faire bénéficier d'un maximum de monde de cet outil-là, de ce qui deviendra.
D'autres questions, d'autres remarques, peut-être Oui, Sébastien. Ouais, en fait, moi, quand je vous entends, j'ai l'impression que vous êtes très focalisé. Votre projet est top, hein, donc c'est sur la connaissance et qu'il y a ce passage de la connaissance. J'ai intégré la technique et tout ça, et puis je me retrouve face à cette personne-là qui m'interrompt. Et donc le passage de la connaissance à la compétence, ça va être l'enjeu. Et ici, je ne sais pas si vous avez pensé, mais en tout cas, je sens que vous allez créer une communauté, et donc de travailler autour de cette communauté pour justement aller sur l'entraînement, le travail par le corps, par la voix, ouais. Ça fait partie, parce qu'ici on avait un pitch, on ne pouvait pas non plus faire une demi-heure là-dessus, mais ça fait partie des chapitrages auxquels on a pensé dans l'application. La connaissance, oui, donc théorique, par exemple, relaxation, etc. Mais vraiment aussi donner des trucs et astuces, simuler peut-être des situations avec, d'un point de vue technique, genre on est en train de parler, quelqu'un nous interrompt. Comment est-ce qu'on fait genre, pour reprendre la parole? Est-ce que les mimiques ça voix, l'intonation de la voix? On peut faire plein de trucs d'un point de vue technique à ce niveau-là. Et c'est ça aussi qu'on parlait vraiment de tips et de trucs et astuces qu'on pourrait avoir de manière quasiment peut-être instantanée en fait. Ici, Pas seulement un podcast sur la théorie. J'ai failli interrompre. Ouais, Je pensais que tu avais fini. Tu respirais. Non, oui, en fait, on focalise beaucoup sur l'application. Mais il y a d'autres choses autour. Donc, dans cette communauté et dans toutes les applications qu'on peut proposer, il y a aussi des séminaires, des workshops, etc. Donc, ça, c'est prévu. Et voilà, il y a des tas de possibilités. Maintenant, on va voir jusqu'où vous, peut-être, ou d'autres nous accompagner pour les développer. Merci à vous trois. Merci à vous tous. Merci à tous. On peut vous applaudir.